Nous sommes vendredi 9 février et nous partons pour Montbazillac. C'est vachement joli ça. Wow. Nous voilà arrivés au domaine de Cavaroc, à côté de Montbazillac. Et triste nouvelle, nous avons appris que c'était terminé. Il n'y a eu plus de production. Nous allions pratiquement tous les ans chercher du vin ici. Et oui, malheureusement, mais il faut bien, la propriétaire donc du domaine a pris sa retraite et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de repreneur, voilà. Donc à présent, elle va louer ses vignes et sa vallée dans une coopérative. Par chance pour nous, il reste quelques bouteilles en 2015 et en 2020. Donc on va faire un peu de stock et puis cette fois, ce sera notre dernier voyage ici. J'en profite aussi pour vous faire visiter les lieux. Vous allez voir, regardez bien. Voilà ce que j'aime, moi, c'est ce côté terroir, véritablement. Ça a été refait et le sol est véritablement splendide. On change d'époque carrément. Ce qu'il y avait de bien, c'est que dans son vin, il n'y avait aucun produit, pesticides et toutes ces choses-là. C'était un bon petit vin bio. Nous sommes restés une petite journée, là on a visité, on s'est promené et nous sommes repartis le lendemain midi après manger. Nous avons été conseillés, donc nous allons visiter le petit village d'Issigeac, juste à côté.
C'est un petit village de caractère, comme on dit. Ce qui m'a surtout surpris, c'est la hauteur des toits. Incroyable. La visite n'a pas duré très longtemps. En une demi-heure, on avait fait le tour. Et nous sommes donc repartis. Et là, pour la Roque Gajac. Nous sommes dimanche et nous allons arriver en fin d'après-midi à la Roque Gajac. Nous sommes garés sur l'aire de camping-car au bord de la Dordogne. Et nous sommes là pour admirer le coucher de soleil en buvant un petit café, bien évidemment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces falaises, en fait, dans ces falaises, il y a une galerie assez grande et les villageois, à l'époque, venaient s'y cacher quand il y avait l'invasion des Vikings. La nuit va bientôt tomber. Nous allons rester dans le camping-car, manger et passer une bonne nuit. Nous visiterons demain matin, tranquillement. Le lendemain matin, le temps était complètement différent. On s'est fait un café malgré tout, c'est pas grave. Et voyez, on regarde timidement par la fenêtre. Ce temps qui, à mon avis, va passer, on va passer la journée comme ça. Donc ce n'est pas un problème. On a l'eau chaude qui fonctionne très bien. En 4 minutes, on a de l'eau chaude, c'est vraiment un bonheur, ça, croyez-moi. Concernant les consommations, tant qu'on y est, eh ben, pareil aussi, le réfrigérateur, très faible consommation, il marche super bien et ça, je suis très content de l'avoir remplacé. On continue là-dessus, vous voyez, les 13 volts 4 que l'on a au tableau. Aucun problème, la batterie ne bouge pas, les DCOA, lui, consomment pas beaucoup, il est H24 en fonctionnement. Le panneau solaire, vu la grisaille du temps, il donne pas beaucoup. Et vous voyez, en ce moment, il y a le réfrigérateur qui tourne, moins 2 ampères 8. C'est rien du tout. Eh ben, c'est très particulier, là, aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez, regardez le temps, là, Alors, on est au bord de... C'est la Dordogne, ici. Et vous voyez, le temps, c'est vraiment pas le top. On avait l'intention de se promener dans le village qui est super joli, là. Vous l'avez au fond, là, vous avez vu, regardez ça. Sous le parapluie. Regardez un petit peu, vous voyez. Regardez les bords, là, de la Dordogne. C'est... Il y a du bouillon, hein.
Il y a vraiment du bouillon. Au niveau du camping-car, bah génial, génial, génial. Le réfrigérateur, ça tourne super bien. Malgré le climat, malgré tout ça, on a de la charge, on a tout. Donc voilà. Des vidéos vont suivre sur les modifications donc du chauffage. Vous savez, mon système d'eau chaude là qui est j'ai de l'eau chaude en 4 minutes, ça marche avec un web basto, une bricole que j'ai faite et qui franchement on est super content. Donc je vais faire une modif là-dessus parce que il me manque un système de contrôle. Vous verrez, je vous mettrai d'ailleurs le plan là. Donc c'est purement, je dirais, électronique plus qu'autre chose. Et voilà, on aura d'autres vidéos, j'aurai d'autres vidéos qui vont suivre concernant les modifications, vous verrez. Mais de toute façon, vous savez très bien que voilà, il y a toujours des petites bricoles, j'arrête pas en fait. Hein. J'ai de la 3D aussi, je vais vous montrer quelques modifications sur la 3D. Bon, enfin bon, voilà, les vidéos à suivre. Concernant, c'est vachement mieux ici, oui, regardez, c'est super sympa, il y a même les WC et tout ça ici. C'est super chouette, quand il fait beau, bien évidemment, là on n'y peut rien, et la ville non plus n'y peut rien. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est super, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Regardez où il est, là. Manu G2. Hein. Mais bon, Manu fait ses bracelets, ça l'occupe. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.